Comment allez-vous les amis? Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Barbara Grace Anke. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous arrivez à surfer sur cette vague de la vie le mieux que possible, d'accord? Avec tous les outils que vous avez en vous, rappelez-vous ça. Donc, je vais proposer des vidéos de l'ombre à la lumière par signe, ok? Je sens que je dois le faire depuis quelques jours, donc je le fais avec beaucoup de joie, beaucoup de lumière aussi, voilà, puisque c'est de l'ombre à la lumière. On va commencer par le signe du scorpion, apparemment. Le scorpion a besoin de s'exprimer. On va faire avec cette énergie. Je le rappelle que c'est général, que cela ne pourra pas parler à tout le monde parce que nous ne faisons pas partie de la même vague, d'accord? Cela pourra vous parler dans une semaine, un an, 2 ans, 10 ans, qu'importe, ou pas du tout, on ne se prend pas la tête, d'accord? Voilà. Je le rappelle aussi que je ne suis pas... alors je suis juste une intermédiaire, ok? Je transmets juste des messages. Si les informations de la carte ne me parlent pas, ben, ça ne me parle pas, je dirais autre chose. Vraiment, c'est uniquement que les informations que je reçois que je vais donner. Après, évidemment, je vais donner la signification de la carte, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, que vous soyez, que ça soit votre signe solaire, ascendant ou signe lunaire, d'accord? Si on a le temps, on verra si on fait effectivement... le domaine de l'amour, on verra. On verra bien. Ok? Ça dépend du temps aussi. Donc, les énergies du scorpion. Le scorpion. De l'ombre à la lumière. Vos énergies descendent doucement, mais très doucement. C'est très doux, c'est vraiment très très doux. Alors, je ne dis pas que l'énergie est douce. C'est la descente qui est très très douce. C'est pas fracassant. Ah, de ce que je peux déjà entendre, c'est comme une espèce d'un brouillard, mais qui n'est pas épais. Ok, ok. Allez, on va regarder ça tout de suite. Il peut y avoir de la joie pour les scorpions. Il y a quelque chose. C'est pas lourd. Vos énergies ne sont pas lourdes. Vos énergies ne sont pas lourdes. Mais pas du tout. Les énergies du scorpion, le signe astrologique de l'ombre à la lumière. On va regarder la partie spirituelle. Qu'est passe? Gardez votre discernement, d'accord? Nous avons la dame de la terre sacrée. Donc peut-être que votre animal totem, ça peut être le cheval, peut-être en signe astrologique chinois, vous êtes du signe du cheval. Cette carte parle d'intégrité et de sagesse, mais aussi de souffrance. Ok, d'accord, c'est pour ça que les énergies sont... Il y a un brouillard, mais qui n'est pas épais. Vous êtes dans une période où vous vous transcendez, d'accord? Un émotionnel assez lourd. Euh, ça parle d'endurance. De ce que je peux entendre, ça fait un moment que vous êtes là-dessus. Ça fait un moment que vous êtes en train de traiter cette thématique.
Votre avancée est pas à pas. C'est lent. Ok, je comprends mieux. C'est lent. Ça n'arrive pas d'une façon soudaine. C'est pas pour vous faire mal. C'est pas pour vous mettre à mal. C'est pas pour sentir la souffrance jusqu'à non plus pouvoir ni quoi que ce soit. Vous savez que l'univers n'agit pas comme ça. Euh, pour vous, les natifs ou ascendants, voilà, euh, cette transcendance, cette transformation, cette métamorphose, d'accord, d'un cycle ou d'une thématique, voilà, ça se fait d'une façon très lente chez vous, en douceur, ok? Vraiment en douceur, pour vous permettre d'avoir des phases de lumière, des phases de down et tout et tout. Je vous invite à écouter la vidéo Bonjour cher mental, les phases down. Comme ça, vous allez comprendre. Peut-être que vous allez vous y retrouver aussi. Au deck, nous avons le monde intérieur. Et oui, vous êtes vraiment dans une période de transformation depuis un moment. Je ne sais plus quand c'est. Il me semble que c'était, je sais, décembre ou décembre de l'année dernière. Je sais plus du tout. Je sais plus. Ou ouais, 2020. Vous étiez dans l'expérimentation du mot Anke, donc tout ce qui est mystère de la clé Anke au niveau des connaissances, vous étiez dans cette transcendance déjà. Donc c'est vraiment très très lent, ça fait quelques mois même, avant décembre, hein. Ça fait quelques mois que vous êtes... ouais, ou peut-être quelques années. Peut-être deux, 3 ans, vous êtes dans cette espèce d'obscurité, d'émotionnel. C'est pas évident à vivre parce qu'on vous demande de transcender. Après, vous êtes des signes du scorpion, vous êtes le signe qui transcendait les choses. Euh, vous pouvez voir dans votre obscurité, voilà. Donc il y a quelque chose là que vous êtes en train de traiter, que vous êtes en train de mettre en lumière. On va regarder quoi avec les cartes l'oracle des ombres euh, de Marion B. Euh, je crois vraiment qu'elle a fait les cartes pour moi. Donc, je la remercie énormément. Ce jeu est fait pour moi. Je le kiffe, ce jeu, tout simplement. Je le kiffe, ce jeu. Donc, on va regarder ici, mais qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en lumière? Ok, donc il y a déjà la carte de la conjurée qui est sortie. Là, on me dit, Grace, ancre-toi bien. Je fais OK. Et une troisième carte. Il y a du bélier dans l'air. Énergie impulsive. Peut-être que vous avez pris une décision impulsive, j'entends. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Celle-là m'appelle aussi, celle du deck. Et celle-là aussi. Et ben, toi, non. Ok. Alors, déjà, vous avez la carte de la conjurée. Ouais, c'est vrai. La carte de la conjurée, quand vous la voyez, peut-être même que vous pouvez détourner les yeux parce que vous n'êtes pas à l'aise avec le noir et le blanc. Moi, je kiffe. Voilà. Donc, la carte de la conjurée, c'est vraiment la carte de la tromperie. Là, je crois que certains d'entre vous, vous avez été face à une situation du passé, d'accord, une situation du passé, émotionnelle et tout et tout. J'ai l'impression que vous avez, au niveau d'un choix, vous vous êtes précipité, vous êtes allé trop vite, et là vous vous rendez compte en fait que peut-être que vous vous êtes trompé au niveau du choix. Vous avez, écoutez, hein, voilà, hein, vous avez pris une voie, vous avez fait l'expérience, maintenant vous savez effectivement, grâce à cette expérience, que cela ne fonctionne pas pour vous tout simplement.
Donc cette carte parle de tout ce qui est tromperie, de fourberie, de manipulation, mais de la clairvoyance également, de la patience. Je pense plus effectivement que c'est pas quelque chose de lourd, c'est vous vous êtes trompé par rapport à une situation. D'accord? Donc il y a une mise en lumière effectivement. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est un rapport avec votre vie sentimentale. Pour certains, ça peut parler aussi de capacité, de don. Euh, mais tout ce qui est au niveau de la clairvoyance, médiumnité, les choses comme ça. euh, ouais, vous avez le don de la vue, j'entends. Vous avez le don de la vue. Vous avez, ok, d'accord. Vous êtes en contact avec votre puissance féminine, cette essence féminine qui fait que vous avez accès à des capacités, vous en avez besoin dans cette vie. D'accord? Donc là, on peut voir qu'il y a deux groupes. Vous êtes en train de mettre en lumière quelque chose par rapport à ces capacités, mais c'est ancestral, hein, c'est transgénérationnel. Vous pouvez découvrir certaines choses comme ça. Ou vous allez faire des recherches, vous êtes en train de faire des recherches, vous êtes en train de mettre en lumière certaines choses par rapport à ça. Là, nous avons la carte de l'instinctif, donc comme je disais, l'énergie du bélier, donc tout ce qui est impulsif également, d'accord. Euh, cette carte parle effectivement de tout ce qui est, voilà, hein, de violence, euh, de choses incontrôlables que vous n'arrivez pas à contrôler. On va y arriver, d'accord. Euh, il y a de la puissance ici, de l'énergie puissance, la puissance féminine, de tout ce qui parle de pulsion, de créativité. Vous avez le prétendant. Le prétendant qui va évoquer l'orgueil, les erreurs. Il y a un choix là qui s'est fait pour certains et c'était trop... J'entends trop tôt. Et j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport au relationnel, d'accord. Ici, vous avez l'assuré qui parle d'une communication, d'accord, qui n'est pas optimale et qui peut induire les gens en erreur, vous induire en erreur. Ça parle aussi de la fin des tourments, de retrouver sa confiance en soi, peut-être d'arrogance également. Je vous donne simplement la signification des cartes là pour l'instant. Et vous avez les frères avec un petit corbeau. Les frères donc de conflit, d'accord, de violence morale, qui a une réussite, une mise en lumière sur des mensonges. Il y a des décisions, il y a une communication. Ok. Donc là, effectivement, certains d'entre vous, vous êtes dans cette introspection, ce bilan par rapport à une relation, d'accord? Une relation d'âme-sœur, où vous vous rendez compte effectivement que peut-être vous vous êtes trompé, d'accord? Vous vous êtes trompé ou vous êtes arrivé au bout d'une situation relationnelle avec quelqu'un, vous vous rendez compte que c'est pas forcément une relation qui fonctionne en fait. Peut-être que vous avez désiré ardemment cette relation et elle fonctionne pas, c'est fini en fait, c'est fini. J'entends ex ou un truc comme ça, je sais pas. C'est fini, c'est fini. Et là, effectivement, en étant dans cette introspection pour écouter, entendre votre émotionnel, vous allez vous rendre compte que c'est très très important de reprendre votre pouvoir, d'accord, sur cette situation pour pouvoir prendre les décisions adéquates pour être en accord avec vous-même.
Les scorpions ont cette faculté de voir. Bah oui, hein, puisque bon, c'est la transcendance. Vous avez la clairvoyance. La clairvoyance sur les choses, sur votre émotionnel. L'émotionnel, pour vous, vous n'avez pas de souci avec ça. D'accord? Vous n'avez pas de souci avec vos émotions. Euh, et pour certains qui avaient des blocages par rapport à leurs émotions, c'est vrai que l'énergie de leur signe va leur permettre d'ouvrir ce monde intérieur sur le monde émotionnel. Ok? Il y en a qui peuvent passer cette phase à s'écouter. D'accord? Vraiment à s'écouter. Donc il y a l'énergie du lion, l'énergie du bélier qui est là également pour vous. Peut-être que vous êtes, ce sont vos ascendants ou signes lunaires, j'en sais rien du tout. Ça vous aide ces énergies-là aussi pour avoir cette confiance en vous, relever le défi. Voilà. Il y a une transformation ici au niveau émotionnel, hein. Vous êtes en train d'évacuer quelque chose par rapport à une relation, par rapport à la relation avec vous-même aussi, la relation que vous avez par rapport à l'obscurité également. On me dit de prendre la carte qui est juste en dessous. Ok. Vous avez la guérie, d'accord? La guérie parle de manque de maîtrise, d'une grande intolérance, encore de violence pour certains. Vous pouvez rencontrer des violences au niveau émotionnel, d'accord? Une communication où ça sera quand même assez intense pour vous. Vous n'avez pas... Peut-être qu'il y a de la violence, de la colère. De la colère. Parce que vous n'avez pas pris la bonne décision pour certains. Peut-être que vous vous en voulez, vous culpabilisez. Avec cette carte, ça va parler vraiment d'affirmation de soi. Ça va vous demander de vous affirmer, de prendre des décisions justes pour vous, d'être franc, d'être dans cette franchise, dans cette honnêteté, de faire preuve d'audace, de faire preuve de force. On a encore là l'énergie du lion. Je sais pas, peut-être un partenariat sentimental. Il y a quelque chose là. Comme s'il y avait une force aussi en vous pour certains qui étaient renfermés à l'intérieur, dont vous pensez ne pas avoir accès. Peut-être que vous vous sentiez privé de votre force interne. Vous voyez, avec ce masculin sacré en vous, vous avez l'impression qu'il était tout flétri, à la limite qu'il n'existait pas. Donc ça vous empêchait de concrétiser, de prendre des décisions, de vous affirmer. Vous étiez dans la procrastination aussi. J'ai du mal avec ce mot. Voilà. Peut-être que vous remettiez toujours les choses au lendemain. Vous n'étiez pas dans le concret. Beaucoup dans le blabla, pas dans le concret. Pour certains, d'accord? Et là, il y a un renversement de situation. Vous êtes en train de reprendre vos forces. Il y a des changements ici. Il y a de très très gros changements. Donc là, vous rentrez, effectivement, on vous amène. Les énergies du scorpion vous amènent à rentrer, à faire ce voyage intérieur dans votre monde émotionnel pour comprendre ce que vous ressentez vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de votre situation, vis-à-vis de votre couple, vis-à-vis de votre vie professionnelle, quel que soit le domaine, c'est vous qui voyez selon votre situation. Maintenant, on va regarder avec les esprits de la forêt. Vos énergies sont vraiment fortes, très fortes.
Oui. Ok. C'est très très fort. Vous pouvez vivre, ça peut être poignant au niveau des révélations, des prises de conscience. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce que je disais? Ça peut être poignant au niveau des révélations. Certains d'entre vous, oui, puisque vous êtes en train de traverser ce fleuve émotionnel. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude et tout, ça peut être assez déstabilisant. Mais vous allez avoir là, vous êtes dans une période de prise de conscience, de révélation, d'illumination, de découverte, où vous levez le voile du mensonge. Peut-être que vous vous étiez menti à propos de quelque chose, parce que vous n'étiez pas prêt à le voir non plus, hein, d'accord. Voilà, ok. Là c'est la fin. C'est la fin de quelque chose, d'une situation, d'une relation, je ne sais pas quoi, mais c'est la fin de quelque chose. Là, vous allez poser la fin. Vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix à faire, où vous devez être en accord avec vous-même. Les scorpions, je vous connais. Y a pas de possibilité d'être faux avec vous-même parce que vous connaissez les conséquences de ça. Si vous l'êtes, bah, c'est parce que vous ne voyez pas pour l'instant, voilà, vous prenez le choix le plus judicieux pour vous. Mais là, il y a des émotions qui sont en train de remonter à la surface et qui fait que effectivement, ça sort du chakra cœur, hein, d'accord. Ça sort vraiment du chakra cœur. Vous devez être honnête avec vous-même euh, pour, euh, pour la fin de ce cycle, la fin d'une relation, la fin de quelque chose. Pour pouvoir renaître, il y a une renaissance ici qui est en train de vous attendre. Initiative, fertilisation, action. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance ici pour les scorpions. Vous êtes dans l'énergie de la transcendance. Il y a une renaissance qui vous attend. Pour aller vers quelque chose de fertile, de plus lumineux, là où se trouve votre bonheur, là où vous êtes en phase, là où vous êtes en accord. De ne plus rester à un endroit qui ne vous convient plus. Quel que soit le domaine, hein, d'accord? Quel que soit le domaine. Surtout que bon, en dessous du deck, vous avez quand même Blood Moon. C'est quand même... Blood Moon, c'est tout ce qui a un rapport avec le sacrifice. Il faudra laisser quelque chose derrière vous. Vous avez vraiment une décision à prendre. D'accord? Bon, cette carte-là, quand on la regarde là, elle est pas, elle est repoussante. D'accord? Elle est vraiment repoussante. Elle a été super bien dessinée. Mais il y a quelque chose... Là, ici, de ce que je peux voir, c'est que il y a quelqu'un dans votre cœur. Peut-être que vous avez fait une rencontre. Peut-être que il y a quelqu'un dans votre cœur, mais que vous n'avez jamais voulu avouer que vous avouez que vous aimiez cette personne. C'était barricadé, d'accord? Barricadé au niveau émotionnel. Peut-être que vous n'arriviez pas à comprendre ce que vous ressentiez pour cette personne. Parce que c'était très fort. Parce que jusqu'à présent, c'était inconnu, d'accord? Pour vous, vous avez une conception de l'amour et non. Donc vous avez catalogué peut-être cette relation d'amicale, alors qu'en fait ça ne l'était pas. Et là, l'ouverture émotionnelle va vous faire comprendre que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'êtes pas à votre place. Ou tout simplement un projet qui vous tient à cœur, quelque chose voilà, qui est là et qui a besoin de s'exprimer, que vous n'avez pas exprimé jusqu'à présent par différentes circonstances, et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes prêt à vous ouvrir, à vous révéler, à montrer au monde, à diffuser votre message, et choses comme ça. Avec le grand été là, le tarot égyptien, il est intéressant votre jeu, il est intéressant votre jeu. Vous traversez une phase. Tiens, là on est en train de me dire, je dois me procurer des charmes. Depuis un moment on me dit ça, je dois me procurer des charmes. Ok, des petits gris-gris là. Ok, d'accord. On va utiliser les dés.
Ok. Ok. Vous avez la carte de Moïse. Vous avez les 10 de coupe. Ok. Alors là, on peut pas mieux faire. D'accord. Vous avez la carte du deuil qui est ressortie. C'est vraiment la fin de quelque chose là. Ça fait un moment qu'on en parle hein, dans les énergies du scorpion, mais vous étiez en train de prendre votre temps, vous fallait étudier vos émotions, il fallait les réétudier, les réanalyser. Et là, apparemment, vous êtes prêts. Il fallait vous entendre également. Il y a des capacités qui sont dans toute cette étude, dans cette introspection. Vous avez fait face à votre clairvoyance, vous avez vu des choses, vous étiez en contact avec vos capacités, ok? Donc là, on parle de prudence, d'accord? Donc ici, on vous dit quand même, ça parle d'administration, d'échange, de prudence. Attention à quelqu'un qui pourrait vous induire en erreur. Attention si vous devez recevoir les conseils de quelqu'un. Attention, si vous devez recevoir un conseil, demandez à une autre personne, demandez à une autre personne. Euh, le mieux, ce serait de vous écouter, vous, encore une fois, avec votre propre guidance. D'accord? Là, on vous tourne vraiment vers l'intérieur. Vraiment l'intérieur. D'autant plus qu'on a les deux serpents, le signe de la santé aussi. Vous avez énormément de serpents dans votre jeu. Hein. Vous avez 4 fois les serpents. Alors, moi, je ne vois pas le serpent comme un être maléfique. Hein, d'accord? Je ne le vois pas du tout. Dans votre jeu, je ne le sens pas. euh, on parle de prudence, effectivement. Donc, attention aux langues de vipère. Ok? Attention à des gens qui essaient de vous humilier, qui essaient de vous dominer et tout. Surtout si, voilà. Euh, mais je vois surtout votre puissance féminine qui remonte là, qui est là, votre féminité qui est là. Peut-être que si vous étiez des hommes, peut-être que vous étiez très mal à l'aise avec cette énergie féminine et que là, c'est en train d'être intégré, c'est en train d'être accepté. Ok? Vous avez la carte là, ici, qui parle du domicile. Donc, on parle encore avec cette carte de prendre des décisions, ok, dans le couple. Donc, là, effectivement, pour certains, ça va vraiment parler du relationnel. Hein. Du relationnel, euh, de votre lieu d'habitation ou de votre travail, d'accord? Il y a un changement là. Il y a un changement. Soyez en accord avec votre décision. C'est ça qui ressort vraiment dans la guidance. Et pour cela, de vous écouter. C'est très, très important. D'accord? Avec la carte de l'ambition, de vous écouter. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous met en osmose? Si vous avez un partenaire qui est dans le cœur, pourquoi vous n'êtes pas avec ce partenaire? Se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous fait rester au sein d'une relation où vous êtes malheureux? Qu'est-ce qui vous fait rester dans une relation où vous voyez que ça ne fonctionne pas pour vous et ni pour l'autre? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous libérer? Pourquoi vous êtes attaché? Pourquoi? Et comme je disais, vous avez la carte du deuil et en finalité la carte de l'instabilité. Ce que vous vivez, c'est pas joyeux du tout. D'accord? Au niveau des communications, on ne se parle plus, on se crie dessus, d'où la violence qui ressort, voilà. Donc, attention, d'accord? Attention. Il peut y avoir beaucoup de crises de jalousie, j'entends. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très secret aussi. C'est ça aussi, hein, le truc des scorpions. Vous êtes très très secret. Vous,
Vous ne parlez pas comme ça pour ne rien dire, vous ne divulguez pas les secrets, donc vous avez encore plus horreur des gens qui divulguent les secrets. Euh, vous n'aimez pas ça. Il y a un secret. Vous êtes porteur de secret, vous nourrissez ce secret, euh, mais pour être de plus en plus proche de lui et être vrai avec ce secret que vous portez, ça vous demande de traverser cette mer émotionnelle, d'accord? D'être honnête avec vous. On parle de sagesse, hein, d'accord? Donc, c'est votre guidance. Ça va parfaitement avec la carte de la conjurée. Faites preuve de sagesse. Écoutez votre sagesse. Alors, la carte du retard ici, pour moi, ça signifie un blocage. Vous avez peur. Vous avez peur. Et c'est ça, l'ombre à la lumière. On vous aide à mettre en lumière cette peur. Vous avez peur de ressentir cet amour. Vous avez peur de vous avouer que vous aimez cette personne. Vous avez peur peut-être d'un changement, de changer du travail. Vous avez peur de cet inconnu. Vous avez peur des conséquences. Il y a une peur ici de savoir que vous êtes capable d'entendre, peut-être de voir, de ressentir. Vous avez peur de vos capacités. Peut-être que vous les avez éloignées parce que ça n'est pas en cohérence avec votre religion peut-être. Vous êtes en train de remettre quelque chose comme ça aussi en question. Il y a une peur, d'accord? Il y a un blocage ici, il y a une peur. Peut-être que vous attendez des papiers, peut-être que vous attendez justement des papiers pour un divorce, de changer vraiment de situation de travail, de lieu de domicile, d'argent, mais il y a un retard, d'accord? Et que là, on vous dit de faites preuve de sagesse, mais plutôt de patience. Ça arrive, ça arrive. Et si ça n'arrive pas maintenant, c'est que vous, là, on me dit, il y a quelque chose à voir. Vous devez voir encore quelque chose. Euh, ok, vous devez vraiment prendre conscience de pourquoi vous tournez la page. Pour ne plus répéter ce genre de situation. Pourquoi vous tournez la page? Pourquoi vous vous engagez vers une nouvelle vie, vers un nouveau futur, vers une nouvelle personne, vers un nouveau travail, vers une nouvelle ville, pays, je ne sais pas quoi. Faites-le, faites les choses en conscience. Vous avez peur de perdre. Vous avez peur de perdre votre ancienne vie parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver. D'accord? Vous avez peur des conséquences. Si vous avez une famille, un partenaire, chose comme ça, peut-être que vous avez peur de ne plus voir vos enfants. Vous avez peur que vos enfants vous en veuillent. Vous avez peur de faire du mal aux autres. Vous n'en avez pas envie. Vous avez l'impression que si vous prenez une décision, peut-être que vous allez détruire la vie des gens. Vous n'avez pas envie d'être responsable de ça. Donc, ça vous fige en fait. Ça peut vous figer émotionnellement. Alors que vous savez que vous avez une décision à prendre, que vous devez aller ailleurs. Peut-être que vous retardez aussi. Retardez énormément cette communication. Vous devez être honnête avec l'autre. Que ce soit votre partenaire amoureux, sentimental, travail et tout. Confirmation. Et là, on part de la carte du hasard. Et au deck, vous avez besoin de vous retrouver. C'est exactement ça. Vous avez besoin de silence pour vous entendre. Vous avez besoin de retrouver votre souveraineté. Vous avez besoin d'être à l'aise avec tout ce ressenti. Vous êtes appuyé, hein, d'accord? Vous avez de l'aide. Vous allez faire encore il y a beaucoup de révélations qui vont remonter à la surface. Là, pour certains, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette autre personne, mais pas directement, indirectement. Peut-être que
J'entends que là, certains, il y a son prénom qui revient sans cesse. Vous pensez à cette personne, vous êtes en connexion avec cette personne. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes en connexion avec cette personne. Pourquoi vous ressentez autant d'amour. Donc, on va quand même regarder les cartes conseils avec l'archange Michael. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. On ne peut pas mieux dire. Hein. On ne peut pas mieux dire. Et au deck, vous avez... Vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Je n'invente rien du tout. Et prenez un engagement. Et également, prêtez attention à vos rêves. D'accord? On va faire tout le jeu comme ça. Hein. Et écrivez, d'accord, écrivez vos pensées et vos sentiments. Peut-être que ça aussi, le fait de pencher sur l'écriture, d'être comme ça, d'écrire et puis de vous relire, peut-être qu'il y a des révélations aussi comme ça qui peuvent se faire. L'écriture est thérapeutique, d'accord? L'écriture aide pas mal à voir clair les choses. Euh, donc, ouais, je pense que l'écriture va énormément vous aider. On vous dit que vous savez très très bien ce qui est bon pour vous, mais la peur peut vous figer, peut vous bloquer, peut créer des retardements, d'accord? Des retards d'arriver de certaines choses ou voilà, de passer d'une étape à une autre. On ne peut pas vous en vouloir non plus. Alors, l'écriture peut vous aider et soyez attentif également à vos rêves, d'accord? À vos rêves. Donc, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que cela vous a parlé. J'espère que cela vous a fait du bien. Ça vous a éclairé de l'ombre à la lumière. N'hésitez pas à liker et à partager, ok? Et puis, prenez soin de vous. À bientôt!